Hello, hello, hello. Je suis Eugénie Tenengwe, votre juriste avéré. Les devises de droit, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super, super bien par la grâce de Dieu. Il me plaît cet après-midi de vous entretenir sur deux voies de recours en justice qui prêtent à confusion, mais dont la pratique est distincte, que ce soit en ce qui concerne les conditions que les effets. Il s'agit ici de l'opposition et de la tierce opposition. Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà eu à expliquer ce que c'est que l'opposition. Mais pour une meilleure compréhension, afin de vous amener à comprendre exactement la distinction entre les deux voies de recours, il est important que je revienne sur les explications. L'opposition est une voie de recours ordinaire, ouverte à toute personne qui, faisant partie du procès, n'a pas pu comparaître. La décision ou alors le jugement lui est donc rendu par défaut. Cette personne, du moment où elle est signifiée de ce jugement et qu'elle sorte de son indisponibilité, la loi permet à ce qu'elle attaque cette décision si, bien évidemment, la personne conteste le jugement. En revanche, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire, ouverte à toute personne qui, ne faisant pas partie du procès, ne s'étant pas représentée, mais dont le jugement qui a été rendu préjudiciable, c'est toi. Cette personne va donc attaquer cette décision ou alors ce jugement en tierce opposition afin que celui-ci ne lui soit pas opposable. Il s'agit ici évidemment de la tierce opposition. Je vous prends un exemple pour mieux vous étayer mes explications. Vous êtes propriétaire d'un terrain, vous avez acquis un terrain que vous avez immatriculé de façon directe, c'est-à-dire à partir d'un titre foncier maire. Imaginez-vous un seul instant que ce titre foncier maire soit annulé pour une raison ou pour une autre. Vous considérez que ipso facto, votre titre foncier sera aussi annulé à partir du moment où votre titre foncier est issu de ce titre foncier maire. Vous allez donc mener une action en justice par tierce opposition afin que le juge réexamine cette décision et à partir des arguments que vous allez développer pour que le juge annule l'élément qui pourrait annuler votre titre foncier. Il peut également arriver que vous n'attendiez pas que le jugement soit rendu. Si vous êtes au courant d'un procès qui pourrait préjudicier vos droits, vous pouvez mener une action en intervention volontaire au cours du procès, afin que le juge tienne compte de votre action au moment où le juge va prononcer le jugement. Vous voyez déjà la différence entre l'opposition et la tierce opposition. Autant à l'opposition, en ce qui concerne l'opposition, vous êtes parti au procès, mais vous n'avez pas pu vous rendre au procès. Le jugement vous a été rendu par défaut. En revanche, en ce qui concerne la tierce opposition, vous n'êtes même pas parti au procès, mais sauf que le jugement rendu préjudicie vos droits. Toutefois, il faut quand même relever quelques points similaires. Il s'agit ici au niveau des instances. La tierce opposition est menée dans le même tribunal où le jugement a été rendu. Il en est de même en ce qui concerne l'opposition. Vous allez faire opposition dans le même tribunal où le jugement a été rendu. C'est sans le point similaire que je peux vous apporter en ce qui concerne ces deux voies de recours. Alors, la voie de recours de la tierce opposition est bien fondée par le Code de procédure civile en ses articles 527, 580 et 587. La tierce opposition aussi est fondée par le Code de procédure pénale en ce qui concerne toute affaire pénale
en son article 427 et par le Code de procédure civile pour une affaire civile en son article 62. C'était tout pour ce petit briefing. J'espère vous avoir apporté la quintessence en ce qui concerne la distinction de ces deux voies de recours. D'ici là, portez-vous bien par la grâce de Dieu. Je vous reviens très prochainement pour un autre thème. Au revoir.